Messieurs, dames, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux de pouvoir être parmi vous pour cet anniversaire, ces 30 ans d'association franco-portugaise à Sainte-Geneviève-des-Bois. Je crois que c'est un moment important. Quand on en a discuté ensemble avec votre nouveau président, je lui ai dit il faut le faire, c'est important. On a une histoire dans cette ville qui est marquée, je le crois, par cette association, par la collaboration évidemment entre l'association et la municipalité, et par le fait que, faut que vous le sachiez, là, je le disais à l'instant à des amis dans une rue à côté qui faisaient un repas de rue, la communauté portugaise ou franco-portugaise, puisque beaucoup d'entre vous ont soit la nationalité française et la double nationalité, soit sont seulement portugais mais sont en France depuis tellement longtemps qu'ils sont parfois plus français que bien des Français. La communauté portugaise dans sa globalité est la première communauté étrangère à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et quand je dis la communauté étrangère, je n'aime pas ce mot, parce que pour moi les Portugais ne sont pas des étrangers. Les Portugais sont des Européens, sont des Génovéfains, et sont surtout des citoyens qui s'engagent totalement dans la vie locale. Je crois que cette salle, cette association en est la preuve vivante, et ceci depuis 30 ans. C'est cette capacité à pouvoir animer la ville, à pouvoir faire vivre cette magnifique culture lusitanienne, et en même temps cette capacité à apporter à la France ses traditions, son folklore, et puis aussi ce mélange qui fait la richesse de notre pays, c'est-à-dire d'avoir des gens qui viennent finalement de tous les horizons, et qui fait qu'en France on a la chance, je crois, de pouvoir compter sur des gens qui viennent de partout pour pouvoir justement profiter de toutes les richesses de chaque culture et de chaque pays. Nous étions avec votre président, mais aussi avec quelques autres, il n'y a pas longtemps encore à Penafiel, à l'occasion de la visite du président de la République portugaise à Penafiel, puisqu'il inaugurait un formidable musée qui vient d'ouvrir dans notre ville jumelée. Et je peux vous dire que avec les élus qui étaient là, avec les chefs d'entreprise qui étaient là, avec ceux qui nous ont accompagnés dans cette délégation, on a senti pendant ces 2 jours, moi je suis resté un peu moins longtemps, il fallait que je revienne à Sainte-Geneviève, mais je crois qu'on a senti pendant ces 2 jours combien ces 2 pays, ces 2 peuples sont complètement imbriqués, complètement ensemble, à la fois dans l'aventure européenne, c'est clair, mais aussi dans la capacité à pouvoir, je dirais, s'entraider et à pouvoir faire que le meilleur de chacun puisse profiter à l'autre. Et c'est comme ça, par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Aujourd'hui, il y a une grande difficulté, une période très difficile, période, j'en discutais encore à l'instant, période économique très dure, on parle de la crise en France, mais en ayant été au Portugal il y a 2 mois, je peux vous dire, et vous le savez très bien, vous avez vos familles, la crise aussi là-bas est très difficile. Eh bien, une des actions que nous sommes en train d'essayer de mettre en place, non pas simplement pour faire des échanges qui sont extrêmement indispensables au plan culturel, c'est aussi de voir comment nous pouvons faire progresser les échanges économiques, faire que la fameuse pierre du Portugal, les fameux marbres du Portugal, magnifiquement travaillés, magnifiquement extraits dans tout ce pays, eh bien, puissent bénéficier aux entreprises en France qui, dans la région, en Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, eh bien, vont pouvoir sans doute mettre en place une filière directe entre Penafiel et Sainte-Geneviève pour faire que des gens qui travaillent au Portugal puissent faire bénéficier de leur travail des gens qui travaillent en France dans le domaine de la construction, dans le domaine de la maçonnerie, et que nous puissions favoriser tout cela. C'est notre rôle à nous élus, parce que c'est aussi comme ça qu'on aide concrètement un pays comme le Portugal à la fois se développer économiquement, et qu'on peut profiter de sa richesse au travers du formidable esprit entrepreneurial qui existe tant chez les Portugais qui sont aujourd'hui au Portugal que ceux qui sont en France et qui ont quitté leur pays il y a parfois de nombreuses années, mais qui savent y retourner régulièrement et heureusement, et qui nous font profiter de cet attachement au travail bien fait et à la, je dirais, au travail
tout simplement parce que je crois que c'est une valeur qui est extrêmement importante. Voilà, donc je voudrais pas être trop long, je voudrais vraiment dire combien je suis heureux qu'à Sainte-Geneviève-des-Bois nous ayons cette association aussi dynamique, parce qu'elle participe pleinement à la vie de la ville, elle est de toutes les fêtes des associations, elle est de toutes les manifestation, c'est un partenaire incontournable et je voudrais vraiment encore remercier à la fois le président mais aussi l'ancien président avec qui, je dois le dire, j'ai passé, je le dis, beaucoup plus de temps puisque nous avons monté plein de projets ensemble et qui a décidé un jour, il n'y a pas très longtemps, de me dire bon, il faut que laisser la place aux jeunes. Je pense que c'est aussi une qualité de savoir à un moment donné dire, tout en restant aux côtés de l'équipe, de pouvoir effectivement faire des passations comme ça et de faire que ça se passe bien, et ça se passe bien à l'association des Portugais, on le voit beaucoup à Crespin et je voudrais l'en remercier parce que je sais qu'avec son bureau, qui sont un petit peu tous dans cette salle, mais aussi avec toutes leurs épouses qui sont pas souvent au bureau, je leur fais souvent une blague en disant il n'y a pas beaucoup de femmes au bureau, mais je sais combien elles travaillent pour l'association, les dames, elles veulent pas se mettre en avant, elles ont tort d'ailleurs, mais elles veulent pas se mettre en avant, elles laissent leurs messieurs prendre un peu les responsabilités, mais je sais qu'elles sont complètement impliquées dans l'association et qu'elles font un énorme boulot. Donc voilà, moi je sais que je voulais vous dire quelque chose que j'ai oublié, peut-être j'aurai l'occasion de vous le dire tout à l'heure, ça m'est sorti de l'esprit, il y avait quelque chose d'important que je voulais vous dire, mais bon écoutez, voilà, je crois que c'est pas le moment des très longs discours. Bravo pour tout ce que vous faites dans la vie. Ah si, je le sais, il va peut-être falloir qu'on mène une bataille, peut-être. Je sors d'un repas de rue où j'ai discuté avec une jeune franco-portugaise dans un collège à côté qui me disait à l'instant, eh bien, je suis en 4e et Jean Massé, et le portugais, à partir de l'année prochaine, ne sera plus enseigné au collège. Eh bien, je dois vous dire que quand j'ai appris ça, nous allons prendre la décision d'interpeller tout de suite l'inspection d'académie, le ministère de l'Éducation nationale. Il n'est pas normal qu'à l'heure où on prône l'Europe, à l'heure où on prône des échanges économiques très importants, y compris avec des immenses pays tels que le Brésil, ou y compris avec l'Asie où il y a des anciennes colonies portugaises, où le portugais est une langue qui est plus parlée que le français dans le monde, eh bien en France, on puisse prendre la décision de dire comme ça, tout d'un coup, au collège public, on arrête d'enseigner une langue sous prétexte qu'il n'y aurait pas suffisamment de jeunes qui se porteraient candidats. On va se battre pour faire qu'on puisse garder du portugais enseigné au collège à Sainte-Geneviève, parce que je crois que c'est une richesse pour notre ville et que nous allons le gagner ensemble. Merci à tous, bravo pour votre action et j'espère qu'on va faire une super fête aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Sans oublier, je voulais remercier tous les dirigeants qui sont déjà derrière le bar pour travailler, soit là, soit à l'extérieur, tous les bénévoles, les femmes des dirigeants, bien sûr, sans oublier aussi les anciens présidents. Donc je vais dire les noms. Il n'y en a pas un seul qui a pu être présent à part M. Crespin, mais on a essayé de les appeler tous, ils n'ont pas pu venir. Il y a M. Bessa qui m'a appelé il y a à peu près 1 heure pour me souhaiter une bonne fête. À moi, il y a toute l'association, bien sûr. Donc c'était M. Bessa, le premier président de l'association.